Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, qui demeures en tant de tabernacle du monde, oublié et abandonné par beaucoup de cœurs qui ne reconnaissent pas la valeur infinie de ta présence dans l'Eucharistie. Toi, Seigneur, qui es resté avec nous pour être notre consolation et compagnie à chaque instant de nos vies, dans chaque difficulté, joie et défi. Aujourd'hui, je me présente devant toi, en ce lieu saint, pour t'offrir quelques moments de mon temps, mais surtout de mon cœur. Me voici, Seigneur, avec tous mes soucis, mes joies, mes péchés et mes désirs, pour te les livrer à toi, qui est la source de tout amour et miséricorde. Jésus, le bon Jésus, qui continues à désirer notre visite, bien que souvent nous oublions combien tu es proche de nous, demandant un petit geste d'amour, un acte de reconnaissance, une parole de consolation. Aujourd'hui, je veux être ce visiteur que tu désires. Je veux être cet ami qui se souvient de toi, qui te cherche et qui te trouve ici, dans l'humilité du pain consacré. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que je puisse te voir avec clarté, pour que je puisse reconnaître ta présence dans ma vie quotidienne, dans les sacrements, dans l'Église et en chacun de mes frères. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux comme tu l'es, que mon cœur s'ouvre aux besoins des autres, spécialement aux plus pauvres, aux plus nécessiteux de ton amour et de ta grâce. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, que jamais je ne m'écarte de ton sentier, que toujours je cherche la justice, la paix et l'amour dans toutes mes actions. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3:6. Dans ce passage de la Genèse, nous voyons la ruse du serpent qui éloigne Ève de la parole de Dieu. De même, le monde actuel, avec ses distractions et ses séductions, nous éloigne souvent de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Nous oublions la valeur infinie de ce don, préférant les plaisirs éphémères et les préoccupations matérielles. Comme Ève, nous nous laissons séduire par des mensonges, oubliant la vraie source de joie et de vie qui est Jésus, présent et abandonné dans le tabernacle. Demandons la grâce de reconnaître la ruse du serpent moderne et de revenir au Christ, notre unique vérité et consolation. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante qui ne nous laisse jamais seuls,
qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi, qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable, je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux, illuminés par la foi, t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration, ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5:12. Saint Paul nous rappelle ici la triste réalité du péché originel et ses conséquences désastreuses pour l'humanité. En nous présentant devant Jésus, nous reconnaissons notre condition de pécheur, héritier de cette blessure originelle. Nous apportons nos soucis, nos joies, mais aussi nos péchés et nos désirs imparfaits. Conscients de notre faiblesse et de notre incapacité à nous sauver par nous-mêmes, nous nous tournons vers Jésus, source de miséricorde infinie. Comme le péché est entré par un seul homme, le salut nous est offert par un seul homme, Jésus-Christ. C'est à lui que nous livrons nos fardeaux, cherchant la guérison et le pardon pour nos péchés. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui te rejettent ou t'ignorent. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner. Témoignage d'amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide en cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire,
amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens, garde-les sous ton manteau. Défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes. Que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, Sacré-Cœur de Jésus. Que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr, guide-nous sur le sentier du salut, conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi. Je t'adore, j'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 25:22. Cette parole de saint Paul nous ouvre à l'espérance et à la joie. Si la mort est venue par Adam, la vie nous est donnée par le Christ. Jésus, le bon Jésus, désire notre visite et un geste d'amour, car il est la source de la vie éternelle. Bien que nous oublions souvent sa présence proche, il nous attend dans l'Eucharistie, humblement caché sous le pain consacré. En venant à lui, nous répondons à son désir et nous nous ouvrons à la vie qu'il nous offre. Dans l'humilité du pain, nous trouvons le Christ ressuscité, promesse de notre propre résurrection et source de force et de consolation pour notre chemin terrestre. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Hébreux 4:15. L'Épître aux Hébreux nous révèle la proximité et la compréhension de Jésus à notre égard. Il n'est pas un Dieu lointain et inaccessible, mais un souverain sacrificateur qui a partagé notre humanité, nos épreuves et nos tentations, à l'exception du péché. En demandant au Seigneur du tabernacle d'augmenter notre foi, nous reconnaissons notre besoin de le voir avec clarté et de sentir sa présence dans notre vie. En implorant sa miséricorde et en demandant à être rendu miséricordieux, nous nous tournons vers celui qui comprend nos faiblesses et nous guide sur le chemin du bien. Jésus, tenté en tout, connaît nos luttes et nous offre la grâce de la vérité et de la miséricorde pour vivre selon sa volonté. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre,